Et dans cette perspective, je crois qu'il nous faut saisir la nature des objectifs globaux et régionaux de la Russie, et c'est l'objet de ma deuxième partie. En fait, ces objectifs sont relativement anciens. Ils sont clairs et poursuivis, je dirais, avec une remarquable détermination par le Kremlin. Démanteler l'OTAN, déconnecter les États-Unis et l'Europe, désintégrer l'Union européenne, contrôler l'espace ex-soviétique et étendre son influence en Europe orientale et centrale. Souvenez-vous de la demande du président russe Boris Yeltsin au président américain Bill Clinton lors d'une réunion en marge du sommet de l'OSCE à Istanbul en 1999. Bill, donnez-nous l'Europe. Rappelez-vous également de Vladimir Poutine face à Emmanuel Macron en 2018. À Saint-Pétersbourg, Emmanuel, n'ayez pas peur, nous pouvons assurer la sécurité de l'Europe, nous pouvons vous protéger. En réalité, Moscou entend remplacer les États-Unis en Europe. Et les objectifs de la Russie en Ukraine ne sont pas moins évidents. Et ils furent d'ailleurs exposés assez clairement par Vladimir Poutine dans un article pseudo-historique publié en juillet 2021 en russe et en ukrainien. Je cite, « La souveraineté de l'Ukraine n'est possible que dans un partenariat avec la Russie ». Ces buts sont donc la vassalisation impliquant un régime ami de Moscou, la démilitarisation et la dénationalisation au profit d'une russification du pays.